Laura, nous y voilà, Festival Pluriel pour présenter ton film Andrea. Peux-tu nous parler un petit peu du processus de création? Je crois que tu es à l'écriture, à la production et à la réalisation. Oui, effectivement, c'est une autoproduction. Et du coup, j'ai fait un peu ça avec quelques bouts de ficelle, on va pas se mentir. Je l'ai écrit, j'ai mis 3 ans à l'écrire parce que je voulais qu'il soit très documenté. C'est sur une thématique assez difficile. Donc je voulais trouver le ton juste, donc j'ai pris le temps d'échanger avec des personnes concernées, essentiellement des mamans. Et ensuite, je suis rentrée en écriture et puis comme j'aime bien quand ça va vite, après j'ai tout enclenché toute seule. Donc j'ai produit avec mes petits moyens et surtout avec beaucoup de bonne volonté et beaucoup de talent autour de moi. Le court-métrage autoproduit, c'est quand même assez difficile. Ensuite, au niveau de la distribution, comment ça se passe pour toi, pour le film? Alors, d'habitude, je suis plutôt une réal de comédie et sur la comédie, l'autoprod, c'est pas si gênant parce qu'on n'est pas si nombreux. Donc, j'arrive à être distribuée. Là, je dois te dire que sur Andrea, je suis particulièrement heureuse que le Festival Pluriel l'ait sélectionné parce que j'ai beaucoup de mal à être distribuée dessus. C'est la thématique et c'est aussi l'autoprod. Je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants, mais c'est vrai que c'est plus difficile. Après, moi, ce qui compte pour moi, c'est que ça existe et que les personnes concernées se retrouvent et soient heureuses qu'on puisse enfin parler de ce sujet un peu tabou encore. Alors justement, est-ce que tu veux nous parler un petit peu du sujet du film, s'il te plaît? Oui, bien sûr, c'est sur le deuil périnatal. Donc périnatal, ça veut dire quand on perd un enfant, soit pendant la grossesse, soit dans l'année qui suit la naissance. On peut avoir l'impression que c'est rare, en fait ça l'est pas tant que ça, en France non plus. Et en fait ça arrive assez souvent et il n'y a pas de terme pour qualifier un parent qui a perdu un enfant en France. Quand on a perdu un conjoint, on est un veuf ou une veuve, quand on a perdu un parent, on est orphelin. Mais en France il n'y a pas de nom quand on a perdu un enfant. Alors si on a d'autres enfants, on reste maman, papa, mais il n'y en a pas. Et c'est un truc qui m'avait interpellée. Et parce que ces gens ont l'impression qu'ils ne sont rien, tu vois, quand tu perds un enfant. Et ça m'a intéressée au sujet, j'ai décidé de creuser et d'essayer de voir comment on vit la perte d'un enfant comme ça et aussi comment la vie continue tout simplement parce que ça fait partie de la vie malheureusement mais c'est comme ça et j'ai essayé de le traiter avec certes de l'émotion mais aussi de la poésie et puis un peu d'optimisme parce que la vie continue. C'est réussi et j'ajouterais que c'est même très bien interprété, la direction d'acteur est formidable. Bravo. Ouais, Kim Schwark est extraordinaire vraiment, c'est une comédienne hors pair et je la remercie d'avoir participé dans ces conditions-là en particulier. En tout cas, moi j'admire toujours l'autoproduction et je trouve ça génial, donc continue, on va te suivre, nous on va suivre ton travail. Merci. Et on est très content de t'avoir en compétition cette année pour les courts-métrages avec Andrea. Merci beaucoup Quentin et puis on se retrouve aussi l'année prochaine avec de la production.